Nouvelle session d'information sur Speed Lane TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, grande figure de la vie politique nationale, Rosine Soglo a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Bénin. Lors de la cérémonie d'investiture de Joseph Djogbenou, un hommage solennel lui a été rendu en reconnaissance de son engagement et de son rôle majeur sur la scène politique nationale. Un spectaculaire incendie a paralysé la circulation sur l'as Abomey-Calavi-Cotonou ce mardi. Un gros porteur transportant une cargaison inflammable a pris feu après avoir percuté la structure de l'échangeur de Godoma. Les détails dans un instant. Et puis, dans l'actualité internationale au Moyen-Orient, les gardiens de la Révolution ont arrêté 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Les équipages n'ont pas été blessés alors que la trêve entre l'Iran et les États-Unis a été prolongée par Donald Trump. Nous ouvrons cette édition avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle, 5 jours après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle ayant consacré la victoire de Romuald Wadani. La haute juridiction s'apprête à publier les résultats définitifs. Elle annonce à cet effet la tenue d'une audience solennelle prévue pour le 23 avril 2026 dans le délai réglementaire de 5 jours suivant la proclamation des résultats provisoires. Aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle. En conséquence, les résultats provisoires deviennent définitifs. Pour rappel, Romuald Wadani a remporté le scrutin avec 94,27% des suffrages exprimés, loin devant son challenger Paul Hongbe, crédité d'un peu plus de 5% des voix. Le taux de participation, principal enjeu de ce scrutin, s'établit à 63,57%. Autre actualité à présent, le TikToker béninois Steve Woto a été interpellé par des agents de la police républicaine. L'arrestation est intervenue après une série de publications diffusées sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où l'intéressé s'en prenait à des responsables politiques béninois. Connu pour ses prises de position virulentes en ligne, Steve Woto s'était fait remarquer ces derniers mois par des contenus critiques visant des figures de premier plan de l'exécutif dont le président de la République, Patrice Talon, ainsi que le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Certaines de ces interventions comportaient des propos jugés offensants. Aucune communication officielle de la police républicaine n'avait, à la date des faits rapportés, précisé les chefs d'accusation retenus contre le mis en cause, ni les circonstances exactes de son interpellation. La 10e législature de l'Assemblée nationale s'est ouverte la semaine dernière sous le signe du symbole et de la mémoire. Lors de son discours d'investiture, Joseph Djogbenou a inscrit son mandat dans l'héritage de Rosine Soglo. Devant les députés et les invités, le président de l'Assemblée nationale a rendu un hommage appuyé à cette figure emblématique qu'il présente comme une référence morale et politique. Selon lui, Rosine Soglo a profondément marqué la vie institutionnelle du Bénin. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. De ces figures impressionnantes de la vie de la nation, il en est une qu'il faut particulièrement distinguer et à sa mémoire rendre l'hommage mérité. Elle n'a pas pu être présidente de l'Assemblée. Elle a préféré, au fil des législatures, présider notre conscience politique. Chaleureuse, autant que rigoureuse, elle fut notre première dame et restera pour longtemps encore notre dame première. Avocate remarquable et politique remarquée, sa cécité lumineuse éclairait les débats parlementaires d'une rare perspicacité et d'une féconde lucidité. Brave et stratège, chef de parti et directrice de pensée,
de son groupe politique, de ses partisans, voire de ses détracteurs, Rose-Marie Honorine Vieira Soglo, connue de renommée et de réputation glorieuse comme Maman Rosine, ne fut pas seulement une grande femme. Elle fut un grand homme d'État, homme avec grand H bien entendu, avec tout ce qu'il y a d'humanité, humanité qui transcende l'espace et le temps. Elle fut surtout un législateur hors pair, dont la figure, la posture et la présence ne laissaient personne indifférente. Arrachée à notre commune affection le 25 juillet 2021. Je rends grâce à Dieu d'avoir été doublement honoré de sa présence énergique et affectueuse quand je présidais à la 7e législature la commission des lois dont elle fut membre et quand j'occupais au gouvernement le département de la justice et de la législation à l'occasion des discussions autour des projets et propositions de loi de transformation économique et politique. Ces interventions furent toujours passionnées, éclairantes et décisives. En faut-il davantage, mesdames et messieurs, pour que la présente législature soit irriguée de son esprit? En faut-il davantage pour que la présidence que mes collègues m'ont confiée honore particulièrement sa mémoire? Quoi qu'il en soit, il ne sera que bon augure de placer cette législature sous son égide spirituelle. Le 6 avril 2016, un chef d'entreprise en marge des partis traditionnels accédait à la tête de l'État béninois avec une promesse: transformer en profondeur le pays, mettre fin à l'improvisation et instaurer une nouvelle culture de gouvernance. 10 ans plus tard, le bilan de cette gouvernance se distingue par la méthode, la constance et la volonté de réformer, des qualités rarement observées dans l'histoire politique du Bénin. Le docteur Eugène Alosoukbo nous présente un bilan des avancées réalisées par le président Patrice Talon. Suivons-le. Nous avons découvert en 2016, un président de la République, que la Providence nous a amené parce que un an avant, rien ne présageait de ce qu'il avait la possibilité d'être président de la République. Mais c'est arrivé. Il est arrivé dans un contexte que nous avions des habitudes que nous pensions régulières et correctes. Et il a mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans la République et puis a amorcé avec une vitesse de croisière un certain nombre de changements structurels. D'abord, la réforme du système partisan. Vous savez qu'il y avait une centaine de partis politiques dans le pays et qui s'activent à l'approche des élections pour servir de monnaie de change. Avec les événements de 2019 qui ont fait douter de la réforme du système partisan. Vous savez, il y a eu des morts, il y a des partis politiques qui n'ont pas pu aller à ces élections-là et qui ont juré que sans eux, on ne pouvait pas continuer la marche. La marche a été menée et a abouti. Et donc, la première difficulté a été que des hommes politiques se sont mis dans une posture de faction contre les réformes. Et ça ne peut jamais se faire. Et finalement, ça a été fait. Et ils ont été mis de côté parce qu'ils n'ont pas été très collaboratifs dès le départ. Il a mis fin aux évacuations sanitaires. Vous savez que c'est du beurre pour d'autres qui s'y sont enrichis abondamment. Les billets d'avion que les gens achetaient en désordre, les agences avec des surfacturations énormes, il a mis fin à ça. Les ponctions dans les deniers publics, dans les finances publiques, il a mis fin à ça. La restitution de la douane, des impôts et du trésor, ce sont des réalités. Aujourd'hui, vous avez la transparence dans les concours pour nous qui n'avons personne. Vous avez des enfants de pauvres qui ne connaissent personne, qui sont admis, qui sont dans les écoles universitaires, qui sont à l'extérieur du pays. Ça, c'est des avancées. Les autres avancées aussi ont trait à la numérisation du service public. Moi, je suis né à Abomey. Pour aller prendre mon cahier judiciaire, il fallait demander 48 à 72 heures de permission de Porte-Nouveau pour aller
là-bas. Et si vous avez la chance que eh bien, ceux qui doivent signer sont là, vous prenez votre cahier judiciaire, sinon bien, vous allez revenir. Aujourd'hui, de votre salon, de votre lit, vous pouvez demander eh bien, un casier judiciaire. Vous savez, le registre de l'état civil a été assaini, vous avez votre CIP, chacun a son numéro, vous avez votre carte nationale d'identité à partir de votre portable, vous devez demander votre passeport à partir de votre passeport. Ce sont des avancées. C'est vrai qu'il y a des pays qui nous ont avancé sur cette marche-là, les pays européens, mais nous, en Afrique, on peut se compter parmi les meilleurs. Et lorsque vous avez quelqu'un qui a fait tout ça, eh bien, on ne peut que voir ce qui est bon de ce qu'il a fait et qui entre dans sa politique publique. C'est un homme, tout n'a pas été bon, mais ce qui est bon aussi, c'est la politique d'emploi. Vous savez, avant, lorsque vous avez un diplôme et vous n'avez pas une expérience professionnelle, on ne vous engage pas. Eh bien, il est dit désormais avec le programme spécial d'insertion dans l'emploi, le PSIE, que lorsque vous avez un diplôme, l'État prend votre rémunération en charge pendant le temps que vous ayez d'expérience. C'est formidable en matière de politique d'emploi parce que, vous savez, dans nos familles, lorsque vous n'êtes jamais allé à l'école, eh bien, on ne vous considère pas. Quand on prend les grandes décisions sans vous, eh bien, ce sont des personnes que j'ai vues aujourd'hui qui étaient à la charge de leurs parents, mais grâce au programme Azoli, initié par le gouvernement béninois, sous l'appui de la Banque mondiale, ces personnes-là, ces jeunes-là sont devenus financièrement autonomes. Que veut le peuple? On aurait souhaité qu'il y ait autant de programmes. Je crois que le président Patrice Talon a impacté l'ensemble des secteurs. Je n'aurais pas été exact si j'oubliais les réformes dans l'enseignement technique. Vous avez plus d'une vingtaine de lycées qui sont en cours de construction, des lycées thématiques qui permettraient à nos jeunes, au lieu d'aller à l'université pour des filières qui posaient des problèmes d'emploi après formation, ils ont la possibilité directement d'aller dans les lycées techniques et de faire une formation qui leur permet d'avoir des compétences directes. Je crois que ce sont autant d'évolutions et le président Patrice Talon n'est pas un dieu, il a fait ce qu'il a fait. Nous parlons parce que je ne dis pas que le Bénin est devenu 100% bon, mais il faut reconnaître à César ce qui est à César. Dans le reste de l'actualité, un camion chargé de cartons d'allumettes a pris feu ce mardi au niveau de l'échangeur de Godoma dans la commune d'Abomey-Calavi. L'incident survenu en pleine matinée a fortement perturbé la circulation sur la stratégique reliant Cotonou à Abomey-Calavi. Retour sur les faits dans ce reportage. Un grave incident a été évité de justesse ce mercredi à Godoma, sur l'axe très fréquenté Abomey-Calavi, Cotonou. En pleine circulation, un camion transportant des produits hautement inflammables a pris feu aux environs de 12 heures, provoquant une vive panique chez les riverains et les usagers de la route. Selon les témoignages recueillis sur place, le véhicule en provenance d'Abomey-Calavi et à destination de Cotonou convoyait une importante cargaison de boîtes d'allumettes. La nature du chargement a favorisé une propagation rapide des flammes, rendant les premières tentatives d'intervention particulièrement difficiles. Fort heureusement, le conducteur a pu s'extraire sain et sauf du véhicule, évitant ainsi toute perte en vie humaine. Alertés, les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux. Une dizaine d'agents appuyés par plusieurs camions-citernes ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. Donc nous nous sommes déplacés sur les lieux et c'est là que nous avons constaté à l'arrivée des lieux 3 foyers de feu. Un sous l'échangeur, ce que vous voyez là-bas. Le deuxième là et maintenant le camion qui a fini sa course derrière moi que vous voyez. Donc nous avons déployé les moyens pour circonscrire et maîtriser ce violent feu qui est constitué donc des cartons d'allumettes. Et vous savez, les cartons d'allumettes, les allumettes sont des matières, des solides très inflammables, donc ce qui a occasionné l'ampleur des flammes et des dégâts, si je veux le dire. Je ne saurais le dire avec exactitude, mais ce qui est certain, c'est que le camion serait certainement hors gabarit et a donc heurté l'échangeur
de l'autre côté et a fini sa course ici. Et étant donné que c'est des matières inflammables, aussitôt RT l'échangeur, donc ça, le conteneur a pris feu. Donc, il n'y a aucune perte en vie humaine, mais comme vous le voyez, la chaussée est complètement surchauffée, donc ça a un impact sur la chaussée. Les piliers également, bon, c'est vrai que ce n'est pas assez important, mais ont été vraiment touchés par l'ampleur des feux également. Les passagers, le conducteur, ils sont descendus avant notre arrivée sur les lieux. Vous voyez, les camions ont quitté Saint-Jean et Calavi. Et donc, avant qu'on arrive, le conducteur et le co-conducteur sont descendus, on ne les a pas trouvés sur les lieux. Donc, nous avons fait face au feu. Parallèlement, la police républicaine a procédé à la régulation de la circulation sur cet axe stratégique. Le trafic, fortement perturbé depuis le début de l'incident, a connu d'importants ralentissements, compliquant les déplacements entre Abomey-Calavi et Cotonou. En interactualité, les forces navales de l'armée idéologique de l'Iran ont affirmé avoir intercepté 2 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz ce mercredi. Considérés en infraction, ils ont été redirigés vers les eaux territoriales iraniennes. Le reportage. Les forces navales iraniennes ont intercepté 2 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz sans montrer patte blanche. L'annonce a été faite mercredi par les gardiens de la Révolution qui disent avoir redirigé les navires vers leurs eaux territoriales. L'un des navires en infraction appartient à Israël, selon les autorités iraniennes, Téhéran mettant dans la foulée en garde contre toute tentative visant à entrer ou quitter le détroit d'Ormuz sans son autorisation. Ce passage est au cœur de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Cet incident intervient alors que le président américain a prorogé mardi de manière unilatérale le cessez-le-feu au Moyen-Orient, tout en maintenant le blocus imposé sur les ports iraniens. Téhéran exige que cette mesure soit levée avant de reprendre les négociations avec les États-Unis. En début de semaine, l'armée américaine a attaqué un porte-conteneurs iranien. Le Tuska est accusé d'avoir voulu franchir le blocus américain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.